Eh bien, ce que j'attends des investisseurs, c'est un regard extérieur, c'est-à-dire un regard d'expert en dehors du quotidien, parce que j'en fais l'expérience moi-même, on est assez rapidement, même quand on a formé le souhait au début de prendre du recul, ben on est quand même assez rapidement absorbé par le quotidien. Donc c'est tous les mois ou tous les mois et demi, et à chaque fois, à chacun des conseils d'administration, à chaque fois il y a eu des remarques qui m'ont été utiles sur attention, tel sujet n'est pas suffisamment regardé, donc tout simplement ce regard extérieur. Ensuite, je pense que j'attends d'eux qu'ils redonnent à chaque fois une vraie ambition par rapport au projet en relation avec ce qu'on leur avait présenté au début. Ça, c'est plutôt dans les moments de difficulté où, en tant qu'entrepreneur, on pourrait être tenté à un moment de minorer les objectifs. Donc, c'est garder cette ambition dans le projet. Et puis ensuite, voilà, c'est essayer d'être aussi aligné que possible tous les actionnaires autour de la table. J'ai fait une école de commerce où beaucoup des gens de mon âge et de cette école de commerce sont dans les fonds d'investissement, donc j'en connais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je voulais pas de fonds d'investissement parisiens. Je voulais des fonds d'investissement spécialisés dans le long terme et qui ne demandent pas de jetons de présence, pas de dividendes et qui ne me parlent pas de TRI tous les matins. Je voulais être majoritaire et donc n'ayant pas suffisamment d'argent, le modèle est simple. J'ai mis tout ce que j'avais, j'ai fédéré 14 amis autour de moi qui ont fait les business angels et j'ai choisi un fonds d'origine lyonnaise puisqu'il s'agit de Ciparex mais qui avait un bureau à Lille. La valorisation de Cartsoft est souvent un des premiers arguments qui nous est opposé pour expliquer une certaine réticence à nous accompagner dans les financements que nous recherchons. Il faut reconnaître que la valorisation de Cartsoft est vue comme extrêmement élevée. C'est une conséquence de notre entrée sur le marché libre de la Bourse de Paris, où l'analyste financier, désigné par l'AMF, utilisant les méthodes classiques des comparables, nous a comparé à des sociétés extrêmement puissantes comme American Express, PayPal et d'autres, et a projeté quelque part cette méthode-là sur Cartsoft, ce qui fait qu'on est arrivé à une valorisation extrêmement importante, qu'on pourra atteindre, qu'on a la prétention d'un jour atteindre, mais qui aujourd'hui nous met dans une position qui permet qui laisse à penser qu'on est survalorisé avec une valo, comme on dit, parfois stratosphérique, eu égard aujourd'hui du chiffre d'affaires fait par la société. Quand j'ai vu 10, 15 VCs, investisseurs, business angels, tous m'ont dit « c'est génial votre business, le jour où vous avez réussi, revenez me voir ». On se dit je ne me suis pas fait comprendre. Le jour où j'ai réussi, je n'ai pas besoin d'aller le voir. Je viens le voir parce que c'est maintenant qu'il faut qu'on discute. Et très très vite, je pense, nous, au niveau de Cartsoft, mais probablement d'autres créateurs d'entreprises, se posent cette question en disant je ne les intéresse pas, je ne maîtrise pas ce langage-là, je n'utilise pas les bons outils, je leur ai fait un business plan, il peut faire 300 pages mon business plan, et 300 pages c'est trop. Donc je vais leur faire un 4 pages, oui mais 4 pages c'est pas assez. C'est quoi le langage qu'il faut maîtriser pour réussir à intéresser les premières personnes qu'il faut qu'on intéresse quand on lance une société, quand on se crée, qui est le langage du business et de l'investisseur. Et là, je pense que beaucoup de créateurs d'entreprises se posent tous les jours cette question face à eux-mêmes dans leur miroir en disant mais finalement j'ai toutes les qualités, mais j'ai pas celle de lever de l'argent. L'idée, en fait, c'est quand on est arrivé et qu'on a pris les clés des opérations, on s'est vite aperçu qu'il nous fallait à peu près 2 ans, minimum 2 ans, pour restructurer l'entreprise et surtout pour créer un service commercial, pour vendre nos propres productions, sachant que l'entreprise n'avait pas de ligne à elle. L'entreprise est une entreprise qui fait du sur-mesure, principalement. On s'est dit, il nous faut 24 mois avant de commencer véritablement à gagner de l'argent. La première année, elle a été financée par ce que je viens de raconter, c'est-à-dire les fonds FEDER, les fonds départementaux et les fonds régionaux. Et j'ai aussitôt fait un dossier d'environ 200 000 € pour assurer l'année 2011. Ce dossier, pour l'instant, a été mis de côté. Aujourd'hui, vous fonctionnez avec